Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, aujourd'hui, euh, je vais parler de, de deux combattants que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur et que j'ai reçus sur la chaîne. Donc Yoni Valverde et Lancelot de la Chapelle qui combattront le 19 octobre en Arabie Saoudite pour les demi-finales du Grand Prix WBC. Ça sera dispo sur DAZN, ça sera aussi dispo sur la chaîne YouTube WBC Grand Prix. Donc on pourra voir ça, ça sera dispo. Maintenant, l'heure, je sais pas trop. En général, c'est vers le début d'après-midi. Mais bon, on en saura plus euh, cette semaine. Donc les gars, à noter aussi un boxeur que j'aime beaucoup, qui va combattre ce même jour, c'est Derek Pomerleau, le Canadien, top 17 mondial. Il est favori chez les poids moyens. Donc voilà. J'ai envoyé un message, j'espère l'avoir en interview cette semaine. Je vais essayer de pousser un peu, voir s'il est dispo. Donc, je vous tiens au courant. Maintenant, Yoni, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très sérieux, très discipliné, très mature. Top 78 mondial, top 2 français. Il en est à 16 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Il va affronter Mohamed Kamili, top 76 mondial, top 1 albanais. Il est nationalisé italien. C'est un gaucher. Il a 16 victoires, 0 défaites, 1 match nul. C'est un boxeur qui avance beaucoup, qui aime asphyxier, qui aime mettre la pression en travaillant encore face. C'est solide. C'est un gros cardio aussi, vraiment. Donc, euh, donc ça va être un combat dur pour Yoni, mais il a tendance à s'exposer. Tous ces boxeurs qui avancent et qui, voilà, qui avancent en garde comme ça, pas si hermétique que ça, mine de rien, le Camili, et qui cherchent à travailler corps, face, vraiment épuiser leur adversaire sur tout le round. Je le rappelle, c'est des 6 rounds, donc c'est costaud quand même, faut y aller jusqu'au bout. Euh, donc à mon avis, je sais pas quelle est la tactique de Yoni, tout ça, mais si Yoni il arrive à avoir le bon timing, ça peut être la clé du fight. Vraiment, pour moi, le timing, ça peut être la clé du fight. Yoni, comme je vous ai dit, c'est très discipliné. Il étudie ses adversaires avec beaucoup d'attention. C'est très sérieux. C'est des bonnes prépas. Donc, je m'attends à un 6 rounds vraiment tactique de sa part. Et une belle victoire aussi. Je pense qu'il peut aussi imposer son physique. Vraiment, c'est une tactique aussi. Quand tu sais que tu as un boxeur qui avance comme ça, voilà, dès les premiers rounds, de lui rendre les coups, de ne pas lui laisser le centre du ring, de lui montrer que ça va être dur pour lui. Euh, et je pense qu'il peut faire reculer l'Albanais. Et s'il arrive à faire reculer l'Albanais, je pense qu'il peut aussi gagner par là, vraiment. Mais maintenant, je m'attends à un combat vraiment difficile, vraiment. Mais voilà, je sais pas quelle tactique il va faire. En tout cas, j'espère que sa prépa s'est bien passée. Yoni, si tu passes par là, force à toute la team, force à toi. Moi, je crois en toi, t'as mon soutien. Maintenant, un petit mot, les gars, vite fait, sur un combat que je trouve qui aurait du sens en France. C'est un combat franco-français, mais on aura le temps d'en reparler. C'est Yoni Valverde, les gars, contre Christ et Sabé, chez les Plumes. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le débat est ouvert. On en reviendra un peu plus tard. Maintenant, Lancelot, les gars. Lancelot de la Chapelle, chez les poids moyens, top 100 mondial, top 6 français. 17 victoires, une défaite, 2 matchs nuls. Il va affronter Dylan Biggs. Alors, Dylan Biggs, sacré adversaire, vraiment adversaire expérimenté, top 49 mondial, top 4 australien, 16 victoires, une défaite, 0 match nul. Alors, Dylan Biggs, il a notamment éliminé notre cher Chris Johnson Sufo. Force à lui, frérot, si tu passes par là. C'est un boxeur expérimenté, c'est un roublard, c'est très technique, c'est très précis aussi, avec une grande intelligence de ring, vraiment une belle palette de boxe. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait tout faire à tous les niveaux, tactique, très mature aussi, alors qu'il a que 24 ans, vraiment très mature dans sa boxe. Maintenant, il lui manque un truc, c'est la puissance. Voilà, il lui manque la puissance, et à mon avis, c'est là aussi que Lancelot, il peut aller le déranger en misant sur son allonge. Lancelot, c'est quelqu'un de quand même assez grand chez les moyens. Donc voilà, l'allonge, un bon cadrage, tout en restant à distance. Vous voyez, moi j'attends un bon travail de jab de la part de Lancelot pour dégainer des gros bras arrière derrière. Vraiment, je pense qu'il peut aller le connecter. Maintenant, voilà, Biggs, attention, c'est de très très bons déplacements. C'est quelqu'un qui utilise bien le ring, je sais pas quelle stratégie ils vont mettre en place du côté de Lancelot, que ce soit
son préparateur physique Malik, force à toi mon ref si tu passes par là, ou Atman, courage, au coach. Donc force à eux. Je pense que physiquement, Lancelot peut s'imposer. Vraiment, je pense qu'il est plus puissant en termes de physicalité, hem et il peut aller en finale pour disputer, je pense, le plus gros combat de sa carrière et je pense que s'il y arrive, ça sera un combat de référence pour lui contre Derek Pomerleau. Vraiment là, si on a cette finale-là, les gars, ça va faire des étincelles. C'est un combat que j'attends beaucoup, mais on n'y est pas encore, les gars. Ça, on le saura dimanche. Donc, force à vous. N'oubliez pas, abonnez, partagez, likez, boostez. Pensez à me rejoindre sur Instagram, ceux qui ne sont pas encore. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.